De mendiant à millionnaire, le parcours inspirant d'un homme ordinaire. Henri Dupont, 70 ans, errant dans les rues glaciales de Paris. Une silhouette maigre qui semblait avalée par sa vieille veste trouée. Les passants détournaient le regard, certains murmuraient, d'autres le traitaient de parasite. Pourtant, Henri n'était pas n'importe qui. Il fut un pianiste classique de renom, un prodige adulé, capable de faire vibrer les salles les plus prestigieuses de France. D'Europe, jusqu'à ce que la vie lui joue un mauvais tour. Aujourd'hui, il se bat contre la faim, le froid et surtout ses démons, ceux d'un passé éclatant devenu mirage. Mais ce soir, sous la pluie battante qui martelait le trottoir, quelque chose d'impensable s'est produit. Une invitation au bal de gala du manoir de Victor Santorini, un magnat connu pour sa fortune, mais surtout pour son mépris des pauvres. Un homme qui considérait les mendiants comme des maladies à éradiquer. Un coup de folie, une audace désespée. Des éclats de rire, des chocs de verre, des regards froids glissaient sur lui comme des lames. Il s'empara du piano, ce monstre brillant posé au centre de la pièce. Un frisson l'enveloppa alors qu'il posait ses doigts sur les touches noires et blanches. Il lança les premières notes de Chopin. Immédiatement, le temps sembla se suspendre. Le murmure s'éteignit. Les lumières paraissaient moins cruelles. Chaque note vibrait comme une caresse dans l'air chargé de mépris. Les invités, d'abord surpris, se figèrent. L'attention qu'ils n'avaient pas voulu donner à ce vieil homme dans la rue se transforma en fascination silencieuse. Les mains d'Henri tremblaient, mais la musique le domptait, lui conférait une puissance oubliée. Il abandonna ses peurs. Son corps se laissa emporter, ses yeux fermés libérant des souvenirs déchirants et des étincelles d'espoir. Puis soudain, un murmure traversa la foule. Un souffle glacé dans la chaleur du salon. Camille, cette voix douce et ferme, ce regard brûlant, apparut parmi les convives. Camille, son ancienne élève, celle qu'il avait formée avec tout son cœur avant que son monde ne s'effondre. Qu'est-ce qu'elle faisait ici, maintenant, à ce moment précis? Son apparition raviva des secrets que Henri croyait enterrés. Le passé lui sautait à la gorge, prêt à éclater. Les applaudissements jaillirent, puissants, comme une explosion contenue. Mais à l'intérieur, Henri sentait l'ombre des questions planer. Pourrait-il retrouver son honneur, sa place, son bonheur? Que venait révéler Camille dans ce manoir où les masques tombaient enfin? Dans cette nuit, où la pluie martelait le pavé, un mystère dense enveloppait le piano, ses notes et l'homme, qui, pour l'instant, n'était plus un mendiant, mais un prodige renaissant. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Henri jouait, transporté par la musique. Chaque note de Chopin émettait une onde de résonance T. Non, arrêtez. La voix était claire, désespérée. Tous les regards se tournèrent, stupéfaits. C'était Camille. Elle avançait d'un pas rapide, son visage blême, les yeux écarquillés, comme si elle venait d'assister à un accident. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas possible. Le murmure s'élevait, une onde d'inquiétude parcourant les invités, comme une vague sombre dans une mer calme. Henri, les mains encore sur le piano, sentit un froid glacial l'envahir. La musique s'arrêta net. Un silence glacial enveloppa la pièce, seulement troublé par la respiration haletante de Camille. Que voulait-elle dire? Les convives, d'un coup, avaient oublié son talent, son passé glorieux. Les regards, désormais pleins de suspicion, se tournèrent vers lui. Un homme s'avança,
les traits marqués par le doute, et demanda d'une voix forte « Camille, qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle ne lâcha pas Henri du regard, et dit presque dans un souffle « Henri n'est pas celui que vous croyez. Il n'est pas juste un mendiant. Il y a des choses que vous ne savez pas. » La tension était palpable, comme une manne au-dessus de l'orage. Henri, son cœur battant à tout rompre, chercha désespérément une explication. La honte l'assaillait. Que pouvait-elle révéler? Les rumeurs, les mensonges, la déchéance. Avec elle ici, tout pouvait exploser. Soudain, un homme imposant s'approcha. Victor Santorini, le propriétaire du manoir, songeait à la situation avec un sourire énigmatique. « Que caches-tu, Henri ?» dit-il en s'approchant avec une lenteur délibérée. « Nous avons tous droit à la vérité. » Le passé d'Henri s'accrochait à lui comme une ombre malveillante. Des souvenirs fugaces de concerts, d'applaudissements, mais aussi des murmures sur des dettes non payées, des promesses brisées. Camille savait tout. Et pour quelle raison avait-elle attendu si longtemps pour parler? La main d'Henri tremblait alors qu'il se débattait avec ses émotions. Était-il sur le point de perdre non seulement son honneur, mais aussi tout espoir de rédemption? Une partie de lui voulait fuir, disparaître dans la nuit. Mais une autre partie, plus forte, voulait s'accrocher à ce moment, à cette musique qu'il était prêt à revendiquer. Les murmures croissaient, transformant l'atmosphère déjà chargée en une tempête d'accusations et de doutes. Henri, le visage blême, fixa Camille, ses yeux implorant une réponse qu'il n'osait demander. Mais il savait. À cet instant, tout ce qu'il avait reconstruit s'effondrait. « Camille, attends !»« Tu ne peux pas dire ça ici, » implora-t-il, mais elle ne l'écoutait déjà plus. Les tremblements de ses lèvres trahissaient maintenant une détermination inattendue. « Il faut que je parle, il faut que vous sachiez. » Et dans ce signe de résistance, Henri sentit la terre se dérober sous ses pieds. Ce qu'elle allait révéler pourrait détruire tout ce qu'il avait jamais su, tout ce qu'il avait espéré. La musique, son refuge, semblait étriquée, et par cette pluie battante où tout se mélangeait, une seule pensée résonnait dans son esprit. Était-il condamné à revivre les horreurs de son passé? La promesse d'une révélation fatale flottait dans l'air. Mais que se passerait-il quand les murs de son monde s'effondreraient? Les yeux fixés sur Camille, il savait qu'il était trop tard pour faire marche arrière. Henri, les yeux rivés sur Camille, sentait sa tête tourner. Les murmures de suspicion des invités devenaient un bruit blanc, une cacophonie qui l'écrasait. Que pouvait-elle révéler? La tension était palpable, comme une corde tendue, prête à se rompre à tout instant. « Il faut que je parle, il faut que vous sachiez. » Camille, déterminée, se tenait là, mais un autre cri déchira l'atmosphère. Ce n'était pas un cri de terreur ni de choc. C'était un rugissement, puissant. Les yeux rivés sur Camille, Henri sentit son cœur s'arrêter. La porte du salon vola en éclats. Victor Santorini, imperturbable, à l'écoute de la scène, se retourna dans la direction du bruit. C'était insensé. Un type charismatique, un homme à l'aura magnétique, fit son entrée. Louis, un homme que tous croyaient disparu depuis des années. L'ancien partenaire d'Henri, celui avec qui il avait partagé les sommets de la gloire musicale. « Louis !» s'exclama Henri, la voix étranglée. Comment pouvait-il être là, après tout ce temps? Mais ce n'était pas ça qui le troublait. C'était la lueur dans les yeux de Louis. Une lueur qu'Henri n'avait jamais vue auparavant. Colère, résolution et un soupçon de vengeance. « Tu as enfin fait ton retour, Henri, » dit Louis, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence déjà chargé. « Il est temps que tout le monde sache qui tu es vraiment. » Les murmures se transformèrent en véritables rumeurs, tous jetant des regards curieux vers Henri. Qu'est-ce que Louis insinuait? Une sueur froide parcourut le dos d'Henri. Ses mains, toujours tremblantes, se crispèrent sur le piano. « Louis, je te demande de te calmer, » balbutia Henri. Mais le regard de Louis n'oscilla pas. « Tu penses vraiment que tu peux jouer le rôle de l'innocent après tout ça ?» Henri se souvint des nuits d'ivresse, des promesses brisées, des dettes qui les avaient rongés,
Mais il n'était pas prêt à affronter cela. Pas ici, pas maintenant. La musique, c'était son refuge. Mais la vraie mélodie se trouvait entre Louis et lui, une symphonie chargée de mensonges anciens. Camille s'approcha davantage, le visage pâle, poussant les mots à travers ses lèvres. « Louis, que sais-tu? Qu'est-ce que tu caches sur Henri ?» Un silence ténébreux enrobe la pièce. La tension montait. Henri, figé, observait Louis s'avancer, prêt à livrer son coup de grâce. Henri n'est pas tombé du ciel. Il a fait des choix. Beaucoup de choix. Des choix qui ont blessé des gens, Camille, et pas seulement de manière professionnelle. Il faut que tu comprennes ça. Les regards étaient accrochés à Henri, cherchant à percer le mystère. L'amitié, l'honneur, la loyauté, tout semblait s'effondrer sous le poids de cette révélation. Henri devait réagir, mais te dire maintenant, Louis reprit, sa voix portant comme un éclat de verre. Souviens-toi de la dernière fois que nous avons joué ensemble. Quand tu as laissé défiler ta carrière à cause de ta vanité, tout pour toi et rien pour moi. Et maintenant, tu veux qu'ils t'applaudissent comme un héros? Non. Les murmures des invités montèrent en crescendo, chaque phrase semblant creuser un peu plus dans l'âme déjà meurtrie d'Henri. Victime ou bourreau? La frontière se brouillait. Ce n'est pas la vérité que tu cherches, Louis, murmura Henri, la voix brisée, chaque mot pesant lourd. Mais déjà, l'orage montait, et tout ce qu'il avait espéré, tous ses rêves, flottaient en l'air, en attendant le coup fatal. Dans cette pièce remplie de faux visages et de faux sourires, l'angoisse d'Henri explosa finalement. « Qu'est-ce que tu veux dire? Que peux-tu encore révéler ?» Sa voix était un cri désespéré au milieu d'une tempête. Louis échappa un ricanement, un son cruel. « Tout, je vais tout révéler. » Ce simple mot déclencha un frisson de peur, une certitude que le monde se fissurait autour de lui. Les regards se durcirent, les gestes s'animèrent, le destin d'Henri était sur le point de basculer. Au milieu de ce chaos, un dernier regard furtif entre Camille et Henri semblait dire plus que 1000 mots. Ce qu'elle savait, ce qu'il avait caché, cela pourrait tout changer. Mais quel insoupçonné était encore tapi dans l'ombre de cette soirée? Les secrets, les mensonges, tout cela n'était que la surface. Ce qui se trame au fond de l'histoire était prêt à exploser. L'angoisse, l'excitation, le choc, tout se mêlait maintenant en une mélodie inédite, apportant avec elle la promesse d'une tempête encore plus violente à venir. Henri, les yeux rivés sur Camille, sentait sa tête tourner. Les murmures de suspicion des invités devenaient un bruit blanc, une cacophonie qui l'écrasait. Que pouvait-elle révéler? La tension était palpable, comme une corde tendue, prête à se rompre à tout instant. « Il faut que je parle, il faut que vous sachiez. » Camille, déterminée, se tenait là. Mais soudain, un bruit fracassant coupa la conversation. La porte du salon vola en éclats. Un homme fit irruption, son visage marqué par une intensité que personne n'avait vue depuis longtemps. C'était Louis. Mais ce n'était pas juste le Louis qu'Henri avait connu. C'était un Louis scarifié, un homme rongé par des années de colère étouffée. « Louis !» s'écria Henri, l'angoisse soudaine dans la voix, ses pensées s'embrouillant dans un tourbillon de souvenirs. Comment pouvait-il être ici, après tant d'années? Ce n'était pas le moment, pas ici. Tu as enfin fait ton retour, Henri, le toisa Louis, sa voix comme une lame aiguisée. Il est temps que tout le monde sache qui tu es vraiment. Les murmures devinrent des râles de curiosité, et tous les regards se tournèrent vers Henri, cherchant à comprendre. Qu'est-ce que cela voulait dire? Henri n'est pas seulement un mendiant, il a laissé des corps sur son passage. Lança Louis, ces mots comme des balles. Des amis abandonnés, des rêves trahis. Et moi je suis le témoin silencieux de tout ça. Les convives, piqués par l'intrigue, se rapprochaient, captivés, attendant la révélation qui menaçait d'engloutir Henri. Une sueur froide parcourut le dos d'Henri. « Louis, ne fais pas cela, balbutia-t-il, mais la tempête avait déjà éclaté. Souviens-toi de notre dernière fois ensemble, sur cette scène. » La voix de Louis s'éleva, chargée de reproches. Tout ça à cause de la vanité. Tu pensais que la gloire serait éternelle, mais elle a un prix, Henri. Un prix que tu n'étais pas prêt à payer. Une tension horrible s'installa. Camille, de l'autre côté,
observa, ses yeux écarquillés de désespoir. « Qu'est-ce que tu dis, Louis? Que caches-tu vraiment ?» Avant qu'il ne puisse répondre, un autre cri déchira l'air, une plainte aiguë provenant d'une pièce adjacente. Tous se retournèrent et une femme fit son apparition, haletante, le visage blême. « Henri, Louis, il faut que vous sachiez. » C'était Élise, une ancienne amie, la première à avoir remarqué la déchéance d'Henri. « Tout ce que vous pensez savoir, ce n'est pas la vérité. » Sa voix tremblait, elle avançait, déterminée à briser le cercle de secret. Les murmures s'estompèrent pour laisser place à un silence lourd. « Qu'est-ce que tu veux dire, Élise ?» interrogea Louis, la colère dans sa voix. Derrière chaque mensonge se cache une vérité encore plus sombre. Elle jeta un regard perçant à Henri. Cet homme n'est pas le seul à avoir des secrets. Henri, il ne peut pas le supporter davantage. La panique monta en un instant. Henri sentit son cœur battre à tout rompre. Que voulait-elle dire par là? Les regards des invités pesaient sur lui comme des poids de fer. Et puis, les mots d'Élise éclatèrent. « Henri, tu es le fils illégitime de Victor Santorini. » Le choc fut palpable. Les murmures se transformèrent en hurlements de surprise et d'incrédulité. Henri, le visage blême, se figea. Son monde, déjà fragile, risquait de s'effondrer complètement. Louis, la bouche ouverte, regardait Henri comme si un labyrinthe de mensonges s'était ouvert devant lui. Les invités, pris dans cette tourmente, commençaient à échanger des regards significatifs, leurs visages marqués par la confusion, le choc et un soupçon de satisfaction perverse. Henri recula de quelques pas, le tremblement au fond de lui se changeant en un tourbillon d'émotions. Chaque soupçon, chaque regard, chaque murmure se conjuguait en une tempête au sein de son esprit. Mais derrière tout cela, une question se dessinait. Comment une révélation aussi dévastatrice pouvait-elle changer sa trajectoire? Qui était réellement Henri Dupont et qui aurait cru que sa vie, jusqu'ici aussi redoutée que célébrée, était tissée de secrets si sombres? Le piano, témoin silencieux de la scène, résonnait encore du « Henri, les yeux rivés sur Camille, sentait sa tête tourner. Les murmures de suspicion s'élevaient comme des éclats de verre écrasants. « Tu es le fils illégitime de Victor Santorini », clamait encore Élise, sa voix rauque résonnant dans le salon empli de regards scrutateurs. L'impact de cette révélation était assourdissant, une onde de choc qui faisait frémir chaque convive. Un silence pesant s'installa, une atmosphère presque palpable, où l'air semblait trop lourd pour être respiré. Henri, figé, son cœur battant à tout rompre, ne pouvait qu'aligner des pensées confuses. Réellement, ce secret? Il se mit à douter de lui-même, de tout ce qu'il avait jamais cru. La musique du piano, furieusement effacée, ne trouvait plus sa place. Et puis, soudain, comme un éclair dans une nuit sombre, une voix s'éleva de la foule. « Attendez, vous ne comprenez pas. » Un jeune homme, aux traits marqués par une intensité brûlante, se fraya un chemin à travers les invités. C'était le neveu de Victor, Alexandre, qu'Henri n'avait pas vu depuis des années. Une silhouette svelte remplie de panache et d'audace. « Camille, Élise et même Victor, » commença Alexandre, sa voix maintenant forte. « Vous ne savez pas tout. Henri n'est pas seulement le fils de ce monstre. » Des murmures curieux enflèrent autour de lui. « Non, il est bien plus que ça. » Henri, confus, lui lançait un regard horrifié. Que pouvait bien dire Alexandre? Pourquoi devait-il tout compliquer encore plus? Ses mains tremblaient, et le regard des autres pesait comme une charge de plomb. Vous voulez savoir la vérité? Henri n'est pas le seul ici avec des secrets. Alexandre rassemblait son audace, et alors qu'il avançait, des ricanements et des soupçons fusèrent parmi les invités. Henri n'est pas un simple mendiant. Il a vécu quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer. Il a été trahi par votre cher Victor, qu'il a laissé à son sort après que ses talents aient été exploités. Le souffle des invités s'éteignait comme une chandelle oscillante. Henri se sentait à la fois perdu et libéré, le poids d'un secret dévastateur décidé à éclater. « Qu'est-ce que tu veux dire, Alexandre ?» balbutia Henri. Alexandre, déterminé, continua. « Et si je vous disais que Henri n'était pas simplement le gamin malheureux dont vous pensez vous souvenir? Vous le voyez comme le clochard
que la vie a laissé de côté, mais ce n'est pas tout. Henri n'est pas seulement un artiste. Tout ce que vous ignorez, c'est qu'il a des connexions, des liens, même au sein de la haute société. Une main fragile se leva dans le coin de la pièce. C'était Camille, son visage déformé par l'angoisse. « Attends, Alexandre, tu ne peux pas dire ça ici. »« Pourquoi pas ?» rétorqua-t-il avec un sourire amer. « Il est temps que la vérité éclate au grand jour. Henri, dis-leur qui tu es vraiment. » Henri, troublé, ne pouvait que regarder autour de lui, les visages des invités se tournant vers lui. Des éclairs de compréhension et de méfiance, de compassion et de confusion traversaient la pièce. Son cœur battait à tout rompre. Devait-il vraiment dire la vérité? Mais la chaleur de l'angoisse montait en lui, insupportable. Dans un coup de tonnerre de révélation, un homme du fond de la salle s'avança, secouant la tête. « Arrêtez! Vous jouez avec des feux que vous ne pouvez pas contrôler !» lança-t-il d'une voix tonitruante. C'était un avocat de renommée, un homme qui avait suivi le parcours d'Henri et qui pourtant avait gardé le silence. Tout ceci pourrait détruire l'image d'Henri, et croyez-moi, l'affaire dont vous parlez est bien plus complexe que vous ne l'imaginez. Le tumulte se fit plus fort, chacun semblant frémir à l'idée de la vérité cachée derrière des décennies de mensonges. Les regards se maintenaient sur Henri, lui imposant de jongler entre événements dévastateurs et vérités cachées, comme un équilibriste sur un fil tendu. La tension était à son maximum. Henri ferma les yeux un instant. Un élan de désespoir et un brin d'espoir se mélangèrent au chaos de ses pensées. Il n'était plus seulement un mendiant, mais un homme pris dans des filets d'intrigue, allié avec des vérités qu'il n'était pas prêt à affronter. Et alors, lorsque les nez couverts d'ornements et de frissons se penchaient pour entendre sa réponse, quelque chose d'inattendu se produisit. La porte du salon s'ouvrit brutalement, répétant le bruit fracassant que précédait l'entrée de Louis. Ce dernier, ébraché et folie dans les yeux, riposta rapidement. « Vous voulez connaître la vérité? La vérité, c'est que tout ceci est planifié, manipulé par une main invisible, celle de Victor lui-même. » Un grognement de désapprobation tourbillonna dans le salon. Comment Victor pouvait-il être impliqué, maintenant que tout le monde était replié sur lui-même? L'image de cet homme illustre était en train de se fissurer, révélant quelque chose de tellement obscur que cela menaçait d'engloutir tous ceux présents. L'instinct de survie prenait le dessus. « Ne dis plus rien, Louis. » Mais Louis, comme une marée montante, poursuivait. « Victor sait tout, il te manipule, Henri. Et un jour, la vérité éclatera, se répandant comme une marée noire. » La tension atteignait son comble, chaque mot frappant comme un coup de tonnerre. Henri, coincé entre révélation et désespoir, ressentait le frisson de la vérité sur sa peau. Il savait qu'il ne pouvait pas échapper à ce grand moment. Mais quel impact tout cela aurait-il sur sa vie? Et surtout, quel secret Victor gardait-il vraiment? Les histoires se croisaient, entrelacées d'une toile de mensonges et de doutes. Henri ploya sous le poids d'un avenir incertain, alors que le chaos autour de lui semblait se diviser entre questions et vérités meurtrières. La nuit ne faisait que commencer, mais une tempête inattendue s'annonçait, prête à les dévaster tous. Henri, les yeux fixés sur Camille, était paralysé. La révélation d'Élise continuait de se répandre dans l'air comme une ombre grandissante. « Tu es le fils illégitime de Victor Santorini. » Cette phrase résonnait encore, provoquant une onde de choc dans la pièce. Les murmures se mêlaient à la tension palpable, chacun essayant de digérer la nouvelle. Mais la suite de l'histoire allait leur couper le souffle. Au moment où Henri ouvrit la bouche pour protester, un cri désespéré jaillit du fond de la salle. « Non, ne le croyez pas !» La voix basse mais puissante de Victor, le propriétaire du manoir, s'éleva parmi les convives, choquant tout le monde. L'homme se tenait là, brillant de rage, les yeux rivés sur Élise. « Ça suffit, Élise, tu ne sais pas de quoi tu parles. » Les invités tournèrent tous leurs regards vers Victor, le respect et la peur s'accumulant dans l'atmosphère. Henri, quant à lui, était figé, le cœur battant comme un tambour. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait Victor partir dans des éclats,
Mais aujourd'hui était différent. Un frisson parcourut son échine. Qu'allait-il dire? Vous pensez tous que vous connaissez la vérité? Mais c'est plus compliqué que vous ne le croyez, continua Victor. Sa voix tremblante d'émotion. Henri n'est pas mon fils. Il est plus qu'un simple mendiant. Il est un traître, et je vais prouver pourquoi. Les murmures s'intensifièrent autour de lui, chaque mot semblant enfoncer une dague dans les relations entre les invités. Tous les yeux se redirigèrent vers Henri, où tout s'effondrait déjà. Ce n'était pas le moment pour les mensonges. Pas après tout ce qu'il avait traversé. Prêtre? Qu'est-ce que tu racontes? Henri bégaya, la voix faible. Son esprit était en effervescence, cherchant désespérément un ancrage, une échappatoire. Victor, alimenté par sa colère, continua. Vous ignorez tout de son passé, de qui il était dans la gloire. Il a trahi son héritage, tout comme il m'a trahi, et il a fait tomber de nombreux artistes avec lui. Il ne mérite pas votre pitié. Les murmures se transformèrent en cris. La foule, autrefois fascinée par la musique d'Henri, était maintenant partagée entre l'indignation et la curiosité morbide. Les visages manifestaient le choc, la trahison. Avec chaque phrase de Victor, la tempête dans le cœur d'Henri s'intensifiait. Soudain, alors que Henri cherchait désespérément une explication, une silhouette apparut à l'arrière de la pièce. Une femme, mais pas n'importe laquelle. C'était Clara, la complice oubliée, une ancienne connaissance d'Henri qui avait disparu des radars depuis longtemps. Avec une intensité brûlante dans le regard, Clara fit un pas en avant. « Cessez de blâmer Henri !» cria-t-elle, sa voix claire comme du cristal. « Il a été manipulé. Vous tous, vous le méprisez, mais c'est vous qui êtes aveugles. » Tous se tournèrent vers elle, choqués. Clara, le fantôme du passé d'Henri, était un vent frais au milieu de ce chaos. Il n'a pas trahi Victor. Il a sauvé vos carrières en faisant des sacrifices que vous n'avez jamais vus. Chaque opportunité que vous avez eue, il a été derrière. Tout cela, pour vous et pour moi. À ces mots, un silence profond enveloppa la salle. La révélation déchaîna une nouvelle onde de choc. Les regards, jadis accusateurs, commençaient à se fissurer, à ressentir la vérité s'immiscer lentement. La douleur sur le visage d'Henri était palpable. Ses mains tremblaient. Comment osait-elle tout révéler? Clair comme de l'eau de roche, un écho résonnait davantage. Victor a ruiné la vie d'Henri pour dissimuler ses propres échecs. Henri ferma les yeux un instant. Il savait qu'il tenait son ultime chance de relancer son intégrité. Mais le poids d'un tel fardeau l'étouffait. Et si les vérités plus sombres étaient encore derrière cette tempête? Le bruit du murmure reprit de plus belle, chacun tentant de cerner qui était vraiment Henri. Victor, furieux, ne pouvait accepter cela. Ne mélangez pas les choses, Clara. Vous ne comprenez pas les conséquences. La tension devint insoutenable. Les regards volaient entre tous ces personnages, chacun enfermé dans ses propres doutes et chagrins. Comment Henri pouvait-il se redresser, être à la fois le héros pyromane et l'agneau sacrifié? Et alors, au moment où la tempête atteignait son paroxysme, une voix inattendue retentit à travers la pièce. C'était le neveu d'Henri, un jeune homme nommé Noureddin, dont personne ne se souvenait. « Il faut que je parle !» cria-t-il, son visage pâle, sa voix tremblante. Les convives, éberlués, le fixèrent comme s'il avait surgi d'un autre monde. « Il y a une vérité que personne ne connaît. Henri n'est pas seulement un artiste, il est bien plus que toi, Victor, et je le sais parce que je suis. » Le souffle coupé, Henri s'agrippa au piano, le cœur en lambeaux, frappé de stupeur. La révélation de Noureddin pourrait tout changer. Que cachait-il encore? Dans cet instant d'angoisse, alors que les secrets menaçaient de s'effondrer comme un château de cartes, Henri se sentait prêt à perdre tout ce qu'il avait reconstruit. Tout cela, était-ce vraiment pour la musique, la gloire, ou pour révéler l'horrible vérité? La salle semblait receler des secrets bien plus dévastateurs que ceux qu'il avait imaginés. Qui était vraiment Henri Dupont? Qui se cachait derrière ce drame? Henri, les yeux fixés sur Camille, sentait la tension monter dans son ventre. Chaque mot prononcé par Élise résonnait comme un coup de marteau, faisant éclater le vernis d'une vie
qu'il avait soigneusement reconstruite. La déclaration de sa filiation avec Victor Santorini pesait sur lui comme une pierre au fond d'un fleuve. Il n'avait jamais voulu que cette vérité éclate ici, devant tant de visages déjà empreints de méfiance. Mais alors qu'il s'apprêtait à répondre, à clamer son innocence, un fracas soudain retentit. La porte du salon, qui avait été fermée à clé, vola en éclats, projetant des éclats de bois dans toutes les directions. Un homme, visiblement épuisé et hors d'haleine, trébucha à l'intérieur, son regard transpirant d'une vérité dangereuse. Tous les regards se posèrent sur lui, avec un mélange de curiosité et de terreur. « C'est moi qui vous en prie. Écoutez-moi, vous devez comprendre », cria-t-il d'une voix désespérée. C'était Pierre, un ancien ami d'Henri, perdu de vue depuis des années, et qui se tenait là, sa chemise maculée de sang. Quelqu'un chuchota. « Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a été attaqué ?» Pierre, clignant des yeux, sous le regard accusateur de Victor, poursuivit. « Henri, tu dois savoir, ils sont là, ils te cherchent. » La peur s'empara de la pièce. Qui ou quoi Pierre évoquait-il? Henri déglutit, son cœur battant la chamade, tandis que ses pensées tourbillonnaient. « Qu'est-ce qui se passe? Qui est là ?» Pierre s'approcha, le souffle court, et murmura presque. « L'organisation, celle que tu as cru avoir laissée derrière toi. Ils ne te laisseront pas tranquille, Henri. Ils veulent récupérer ce qu'ils pensent que tu as pris. » Les convives, perplexes, échangeaient des regards, troublés par le dénouement inattendu. De gros soupçons d'inquiétude flotteraient parmi eux. Le mot « organisation » se répercutant telle une cloche stridente. Henri se rendit compte qu'il était au bord d'un abîme où les secrets semblaient s'effondrer sous le poids de la vérité. Un éclat de voix coupa le murmure ambiant. « De quoi parles-tu, Pierre? Quel genre d'organisation ?» Victor, méprisant, avançait, mais un tremblement dans sa voix trahissait son inquiétude. Cette fureur, cette dominance qu'il avait toujours affichée, commençait à trembler. Pierre, le visage blême, posa une main tremblante sur le bras d'Henri. « Ils savent tout, Henri. Ton passé, ta fuite. Ils ne te pardonneront pas. Le temps est écoulé. » Henri sentit son souffle se couper. La notion même d'un passé qu'il avait si soigneusement caché revenait à le hanter. Comment Pierre avait-il pu trouver le moyen de les retrouver ici, alors qu'il pensait avoir échappé à son ancienne vie? Je ne peux pas retourner là-bas. Je suis un homme changé. Je suis... » Ses paroles s'étranglèrent dans sa gorge. Camille, du fond de la salle, sursauta, comme si cela lui était soudain devenu clair. « Henri, qu'est-ce que tu as fait ?» La peur dans son regard était tangible. Avant qu'il ait le temps de répondre, un bruit de verre fracassé retentit dans le couloir. Une silhouette se dessina, froide et menaçante. Les lumières vacillèrent alors qu'une femme, silhouette énigmatique, s'avançait, ses yeux brillants de détermination. « Laissez-le tranquille, sinon vous allez tous le regretter. » Tout devint silencieux. La tension était si palpable qu'on aurait pu la couper au couteau. Henri, assis sur le bord du piano, ferma les yeux un instant. Une partie de lui implorait de fuir, de disparaître dans la nuit. Mais l'autre partie, quelque chose de plus profond et de plus désespéré, savait qu'il devait affronter cette tempête. « Qui es-tu » demanda Victor, le ton dur et menaçant. Mais un frisson d'inquiétude parcourut son visage. La femme hésita, puis sourit d'un air énigmatique. « Je suis celle qui sait ce qui arrive à Henri. Mais avant de tout révéler, est-ce que vous êtes prêt à affronter les conséquences ?» Henri, sifflant entre deux respirations, savait que cette soirée était loin d'être terminée. Chaque secret était sur le point d'être exposé, et la fragilité de son existence vacillait sous le poids d'une vérité sur le point de s'écraser. Avaient-ils tous plongé trop profondément dans une tempête de secrets? Et au fond, qui était vraiment Henri? Dans cet éclair de chaos, l'équilibre de tout ce qu'il avait construit était en train d'éclater. Henri, les yeux fixés sur Camille, sentit son cœur s'emballer.
La tension croissante dans la pièce était presque insupportable. Chaque mot d'Élise résonnait comme un coup de tonnerre, et la révélation de sa filiation avec Victor Santorini menaçait d'éclater comme une bulle, mettant en péril tout ce qu'il avait essayé de préserver. Les murmures dans la foule devenaient des vagues de suspicion, chacun se demandant si ce qu'ils avaient toujours cru sur Henri était une illusion. Mais c'était loin d'être la fin de cette soirée chaotique. La silhouette de Pierre s'imposa davantage alors qu'il continuait de défendre Henri. « Il faut que vous sachiez, ce n'est pas un simple mendiant. Il a fait trop de sacrifices pour cacher la vérité sur son passé. » Ces mots couvraient la pièce. L'air était chargé de tension. Chaque respiration était une bataille silencieuse. Soudain, un fracas retentit, et la porte du salon claqua, laissant place à une apparition inattendue. Une femme aux cheveux ébouriffés et aux vêtements froissés fit irruption, les traits marqués par la peur. « Il arrive !» cria-t-elle, la voix brisée, ses mots tombant avec la lourdeur d'une menace imminente. Son regard balaya la pièce, se fixant sur Henri avec une intensité déchirante. « Ne le laissez pas partir !» Les convives, entre stupéfaction et ruse, se regroupaient autour d'elle, un murmure d'inquiétude parcourant la foule. Henri, figé, prit du recul. Comment une telle entrée venait-elle compliquer les choses? Qui était-elle? Qui arrive? Interrogea Victor, l'autorité dans sa voix, menaçant de se fissurer sous le poids de cette nouvelle tension. La femme, essoufflée, se pencha légèrement, hurlant presque. « C'est lui, l'homme que vous craignez tous. C'est le responsable de sa chute. Je sais pourquoi il est là. » Une onde de choc traversa la pièce. Henri sentit les regards se tourner vers lui, accusateurs et curieux à la fois. Un mélange de confusion et de peur enflait dans son ventre. « De qui parles-tu » Elle leva les yeux, presque désespérée, mais aussi déterminée. « L'organisation qui t'a suivi, Henri. Ils savent ce que tu as fait. Ils ne te laisseront pas tranquille tant que tu n'auras pas joué tes dernières cartes. » À ces mots, un silence lourd s'abattit. Une crainte palpable s'installa, comme un brouillard sombre. Victor serra les poings. « Cela ne peut pas être vrai. Pas après tout ce que nous avons construit. »« Mais c'est vrai, » insista-t-elle, avant de se tourner vers Henri. « Tu dois le prévenir. Ils veulent te faire payer pour ce que tu as caché. » La panique régnait. Henri ressentait la pression croissante de cette révélation. Des questions sans réponse venaient pour le cueillir. Qu'avait-il caché de si terrible? Soudain, Camille, interpellée par l'agitation, avança à son tour. « Qu'est-ce que tu sais, Henri? Qu'est-ce que tu n'as pas dit ?» Son ton montait et chaque mot résonnait comme un reproche. Leurs regards, autrefois liés par une admiration silencieuse, se fissuraient maintenant. « On ne parle pas d'une simple histoire de famille ici, » rugit Victor, paralysé entre la colère et la culpabilité. Henri, bouleversé, se blottit contre le piano. La musique, qui avait autrefois été son refuge, semblait trahie, comme un souvenir lointain au milieu de cette tempête. « Je suis désolé, » balbutia-t-il, mais les mots s'accrochaient à sa gorge comme des épines douloureuses. Il n'avait jamais voulu que tout cela soit révélé. Pas de cette manière. Et puis, dans un tournant que personne n'aurait pu anticiper, Victor s'avança brusquement, levant la main comme pour faire taire la tempête. « Je ne suis pas celui que vous pensez. J'ai des choses à avouer également. » La salle se figea à nouveau, chacun retenant son souffle. Que pouvait-il encore dire, Victor qui avait tant à perdre? Le visage impassible se fissura, révélant une lueur de vulnérabilité. « Je ne suis pas seulement le père que vous croyez. » Henri, choqué, se figea. Victor, ce géant du monde du spectacle, n'était-il pas celui qu'il avait rejeté? « Tu es mon fils, Henri. Je t'ai caché la vérité sur ta mère. » Le tumulte autour d'eux explosa, échangeant des murmures d'incompréhension et de suspicion. Pourquoi, en ce moment précis, Victor révélait-il cela? Quel autre secret était-il en train de déterrer? L'angoisse palpait comme une marée montante, et Henri était coincé au centre de ce tourbillon. Ses mains tremblaient, le désespoir se mêlant à une lueur d'espoir. Tout pouvait-il encore changer?
La tension dans la salle était telle qu'on aurait pu l'entendre battre. Et alors, dans l'obscurité d'un passé obscurci, une question dévastatrice resta en suspens dans l'air. Qui était vraiment Henri Dupont? Et qu'advenait-il maintenant que tout semblait être en train de se fissurer à la dernière seconde? Henri, les yeux fixés sur Camille, sentait son cœur s'emballer. La tension croissante dans la pièce était presque insupportable. Chaque mot d'Élise résonnait comme un coup de tonnerre, et la révélation de sa filiation avec Victor Santorini menaçait. Les murmures dans la foule devenaient des vagues de suspicion, chacun se demandant si ce qu'ils avaient toujours cru sur Henri était une illusion. Mais c'était loin d'être la fin de cette soirée chaotique. La silhouette de Pierre s'imposa davantage alors qu'il continuait de défendre Henri. « Il faut que vous sachiez, ce n'est pas un simple mendiant. Il a fait trop de sacrifices pour cacher la vérité sur son passé. » Ces mots couvraient la pièce, désespérée. Mais un regard furtif d'Alexandre montra que tout le monde n'était pas en accord. L'air était chargé de tension. Chaque respiration était une bataille silencieuse. Soudain, un fracas retentit, et la porte du salon claqua, laissant place à une apparition inattendue. Une femme aux cheveux ébouriffés et aux vêtements froissés fit irruption, les traits marqués par la peur. « Il arrive !» cria-t-elle, la voix brisée, ses mots tombant avec la lourdeur d'une menace imminente. Son regard balaya la pièce, se fixant sur Henri avec « Ne le laissez pas partir !» Les convives, entre stupéfaction et ruse, se regroupaient autour d'elle. Un murmure d'inquiétude parcourant la foule. Henri, figé, prit du recul. Comment une telle entrée venait-elle compliquer les choses? Qui était-elle? « Qui arrive ?» interrogea Victor, l'autorité dans sa voix menaçant de se fissurer sous le poids de cette nouvelle tension. La femme, essoufflée, se pencha légèrement, hurlant presque. « C'est lui, l'homme que vous craignez tous. C'est le responsable de sa chute, je sais pourquoi il est là. » Une onde de choc traversa la pièce. Henri sentit les regards se tourner vers lui, accusateurs et curieux à la fois. Un mélange de confusion et de peur enflait dans son ventre. « De qui parles-tu » Elle leva les yeux, presque désespérée, mais aussi déterminée. « L'organisation qui t'a suivi, Henri. Ils savent ce que tu as fait. Ils ne te laisseront pas tranquille tant que tu n'auras pas joué tes dernières cartes. » Les convives, perplexes, échangeaient des regards, troublés par le dénouement inattendu. De gros soupçons d'inquiétude flotteraient parmi eux, le mot « organisation » se répercutant telle une cloche stridente. Henri se rendit compte qu'il était au bord d'un abîme où les secrets semblaient s'effondrer sous le poids de la vérité. Un éclat de voix coupa le murmure ambiant. C'était Victor, figé, et son visage se transforma alors qu'il prenait conscience de la gravité de la situation. « Cela ne peut pas être vrai, pas après tout ce que nous avons construit. » Une spirale d'émotions exacerbées traversait la foule, chacun accroché aux révélations. Henri, coincé, sentait le sol se dérober sous lui. Sa vie, ses relations, tout s'effondrait comme un château de cartes. « Pierre, qu'est-ce qui se passe vraiment ?» balbutia Henri. Une angoisse palpable, une crainte qui dévorait son esprit. « Je suis là pour te sauver », répondit Pierre, les yeux pleins de détermination. Mais son regard se durcit alors qu'il se tournait vers Victor. « Tu ne sais pas tout. Ils viennent pour toi, Victor. Ils sont déjà dans la place. » Les murmures prirent une tournure plus inquiétante, et la pièce devint un tumulte chaotique. Les visages, jadis familiers, prenaient des airs de prédateurs. Les convives ne savaient plus qui croire, qui suivre. Soudain, la lumière vacilla, un bruit sourd et menaçant se fit entendre, comme une marche de tambour dans le couloir. Un frisson parcourut la pièce quand une silhouette imposante apparut à la porte. Son visage obscurci par l'ombre. Une voix grave, puissante fit vibrer les murs. « Je suis ici pour le compte de l'organisation, et je sais tout. » La véritable identité de l'intrus ne laissait aucun doute. C'était l'ancien mentor d'Henri lui-même, celui qui l'avait trahi des années auparavant, Jean-Baptiste. Une colère sourde, longtemps réprimée, s'empara d'Henri, tandis que son passé défilait devant lui. « Jean-Baptiste, comment es-tu ici ?» La tension créait une fissure dans son cœur.
Le mépris dans le regard de Jean-Baptiste était palpable. « Henri, tu es plus en danger que jamais. Nous avons besoin de ce que tu sais, et nous avons un compte à régler. » Henri, face à cet homme qui avait une fois façonné son destin, palpait sa propre perte. Mais ce qui le choquait le plus, c'était le regard de Victor, figé entre frayeur et honte. « Qu'as-tu fait, Victor? Qu'est-ce qu'il sait vraiment ?» La scène s'éclaircit, chacun réalisant que l'enjeu était désormais plus qu'une simple histoire de famille, mais un jeu de pouvoir où se mêlaient trahison et vérité révélée. Et alors que la tension atteignait son paroxysme, l'intrus s'avança d'un pas, un sourire cruel sur les lèvres. « Vous ne savez pas à quel point c'est ironique. Henri, tu es l'élément manquant de la pièce. Et c'est ainsi que tout commence. » Henri, le cœur affolé, sentait tout s'effondrer. Les regards s'acheminaient vers lui, la réalité de ce qu'il avait fui remettant en cause ce qu'il avait cru. Une simple soirée, un simple retour. Mais ce n'était pas le cas. L'intrigue à venir promettait des répercussions, et chaque secret, chaque vérité révélée pourrait le mener à son élimination. Dans ce tourbillon d'émotions et de révélations, la seule question résonnait. Et maintenant, que se passerait-il? Henri, le cœur battant à tout rompre, se retrouvait figé dans un tourbillon d'émotions. Les mots de Jean-Baptiste résonnaient, comme les grincements d'une porte fermée à clé. La pièce était en ébullition. Les murmures se faisaient de plus en plus agités. La vérité, cachée si longtemps, commençait à faire surface, comme une vague, prête à engloutir tout sur son passage. « Tu as été manipulé, Henri », lança Pierre qui cherchait à apaiser la tension palpable. « Ne les laisse pas te faire croire le contraire. » Henri se dirigea lentement vers lui, son visage marqué par la douleur. « Que dois-je faire? Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Je voulais juste... J'aimais la musique. » Des regards disparates, pleins d'incompréhension, se tournaient vers lui. Camille, avec la tristesse dans les yeux, s'approcha. « Nous sommes là pour toi, Henri. Mais tu dois affronter cette ombre. » Jean-Baptiste, le visage déformé par une rage froide, s'avança. « Tu crois encore que tu peux fuir? Tout cela, c'est de ta faute. Tu as laissé cette organisation te consumer. Maintenant, ils vont revenir. » Le regard d'Henri se durcit. « Je suis un homme changé. Je suis prêt à me battre contre mes démons. » Victor, observant la scène de son piédestal, se mit à sourire, un rictus qui révélait plus de failles qu'il ne le pensait. « Oh, tu penses vraiment que cela suffit? L'organisation ne te laissera pas partir ainsi, mon cher. » Mais à cet instant précis, une voix retentit. C'était Élise, les yeux brillants d'une détermination nouvelle. « Toute cette manipulation a trop duré. C'est le moment pour nous tous de nous lever. Henri n'est pas seul. » Les murmures de la foule se muèrent en cris d'encouragement. La solidarité, comme une électricité palpable, se répandait lentement dans la salle. Les invités, autrefois éloignés par les secrets, commençaient à se rassembler autour d'Henri. « Nous ne te laisserons pas affronter cela seul », hurla Camille, au bord des larmes. Sa voix était une mélodie d'espoir dans ce chaos. Soudain, l'atmosphère devint pesante lorsque la silhouette de l'intrus se redressa. « Vous vous battez pour un homme condamné, mais tôt ou tard, il devra choisir, la musique ou la vérité. » Henri se retourna, son regard brûlant de conviction. « Je choisis la vérité, même si cela signifie me battre pour ma vie. » Les convives, avides de réponses, se tenaient en cercle. La pression était telle qu'ils pouvaient presque sentir la chaleur du moment. Henri, comme ressuscité, respirait profondément, puis s'approcha de Jean-Baptiste. « Qu'importe le passé, c'est aujourd'hui que cela se joue. » Jean-Baptiste, figé et surpris par cette audace, recula d'un pas. « Tu n'iras pas là-bas, Henri. Au fond, tu sais ce que cela signifie. » Le silence s'installait, chargé de promesses et de dangers. Le groupe rassemblé autour d'Henri, cœur battant à l'unisson, était prêt à soutenir son combat. Il pouvait presque sentir la musique vibrer à l'intérieur de lui, prête à s'échapper comme un chant de liberté. Et alors, comme un coup de tonnerre dans une nuit calme, la porte du salon s'ouvrit à nouveau. Une foule de silhouettes s'engouffra dans l'espace, aux intentions incertaines. Henri sut que ce moment allait changer leur vie à jamais. Il frissonna, mais au fond, il ne se sentait plus seul.
Cette fois, il avait des alliés. Tous rassemblés, en quête de vérité. Henri leva les yeux vers Camille, et un fragile sourire se dessina sur son visage. La route serait peut-être longue et semée d'embûches, mais ils étaient prêts. La musique commencerait à nouveau pour lui, mais cette fois avec une harmonie bien plus complexe. Le travail, l'amitié, la vérité, tout serait leur mélodie. Alors qu'ils se tenaient là, unis, une certitude résonna dans le cœur d'Henri. Il n'était pas simplement un mendiant, mais un homme portant le poids d'une histoire en devenir. Et avec cela, une question s'imposa dans l'air. Et maintenant? Que se passerait-il après cette nuit de révélation? Ne manquez pas cette incroyable aventure. Cliquez sur le bouton « S'abonner » maintenant pour ne rien rater de nos histoires exclusives à venir. Appuyez également sur le bouton « J'aime » pour soutenir l'algorithme et nourrir notre communauté grandissante. Envoyez vos réactions et théories dans les commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de cette fin. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette histoire épique. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien.